parole maintenant à Pierre Duprat, qui est le président du conseil d'administration de l'ISIMA, et également saluer l'arrivée tardive mais confirmée d'Alain Bussière, qui est le vice-président du conseil régional en charge de l'enseignement supérieur. Donc, Pierre. Mesdames et messieurs les élus, chers amis élèves de la 14e promotion de l'ISIMA, mesdames et messieurs les parents des élèves, mesdames, messieurs, la remise des diplômes d'une nouvelle promotion de l'école est toujours un événement considérable, d'abord bien sûr pour les récipiendaires eux-mêmes et leurs familles, mais aussi, comme l'a dit notre directeur, pour l'ensemble du corps professoral et de l'encadrement administratif. Elle symbolise à la fois une fin et un début. C'est effectivement l'achèvement d'une période de formation et le départ des nouveaux diplômés dans la vie professionnelle. Une promotion, c'est une fin, c'est la fin des études et de la formation. Concernant la formation que les élèves de la 14e promotion de l'ISIMA, ainsi que les précédentes, concernant cette formation qu'ils ont reçue, je voudrais dire que nous pouvons être fiers de notre école. En effet, nous sommes très honorablement placés dans l'ensemble des concours de recrutement et l'enseignement qui est dispensé ici est d'une grande qualité, reconnu par l'industrie. Nous pouvons dire que pratiquement tous nos anciens ont un emploi, et ce malgré une conjoncture, comme l'a dit M. Mahé, assez difficile, bien que, je dirais, en progression actuellement. Notre école a une excellente réputation dans le monde professionnel et a, par exemple, largement contribué à la création de nouvelles entreprises dans la région. Nous pouvons donc nous déclarer satisfaits de l'enseignement dans notre établissement, et je suis personnellement très satisfait de certaines options prises par notre directeur. Je citerai la communication mobile et entre véhicules mobiles, les logiciels embarqués, l'aide à la mobilité des véhicules et au guidage électronique, les logiciels de calcul scientifique, l'analyse prédictive et le business intelligence. Nous pensons en effet que nous devons dépasser le stade de l'informatique traditionnelle pour de plus en plus former nos étudiants aux nouvelles technologies de l'informatique et de l'information, et c'est ce que nous faisons depuis 17 ans. Ce résultat a été obtenu grâce à l'ensemble du corps professoral et, comme je l'ai dit, à l'encadrement de notre école. Je voudrais leur dire aujourd'hui, au nom du conseil d'administration que j'ai l'honneur et le plaisir de présider, un grand merci pour leurs compétences et leur dévouement. Une promotion, disais-je, c'est aussi un début pour nos jeunes étudiants et étudiantes qui vont commencer leur vie professionnelle. Je leur souhaite bon courage et bonne chance en leur rappelant qu'ils vont devenir nos ambassadeurs dans les entreprises dans lesquelles ils vont travailler. Chers amis de la 14e promotion, vous avez été formés et bien formés aux technologies de l'information. Vous allez bientôt entrer dans le monde professionnel dans un contexte où la complexité devient exponentielle. Un monde où le commerce électronique mondial a maintenant dépassé les 12 trillions de dollars, le chiffre d'affaires par an. Un monde, en effet, qui est de plus en plus instrumenté, de plus en plus interconnecté, et il vous appartient aussi à vous, génération montante, de les rendre de plus en plus intelligents. C'est votre challenge et nous vous remercions par avance. Chers amis, nouveaux et nouvelles promus, je vous réitère mes vœux de bonheur et de réussite. Vous allez donc commencer à devenir, comme je l'ai dit, les ambassadeurs de notre école et de sa région. Nous comptons sur vous pour démultiplier les efforts que vos professeurs et nos élus ont fait dans ce sens, chacun dans son domaine. Je vous remercie et je passe la parole à M. Bernard Dardal, adjoint au maire de Clermont-Ferrand.